ces derniers jours la célébration de la 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse. L'adresse du président de la République, son Excellence Paul Biya, à la jeunesse camerounaise, ce fut ce 10 février, comme il est de coutume. La thématique centrale dont nous allons débattre ce matin est en relation avec cette actualité phare. On parle du 11 février. Son Excellence Paul Biya, toujours aux côtés des jeunes. Voilà, et parole donnée tout d'abord à Louis-Charles Aona, ta première lecture. Oui, Muriel, il y a un adage qui dit: lorsque votre chien aboie contre vous, sachez qu'il est nourri par le voisin. La première lecture ici, c'est que les jeunes, en majorité, je parle dans mon cadre, dans mon environnement, n'ont pas été tellement réceptifs au discours du chef de l'État. Le problème n'était pas le discours. Le problème, ce sont les réalités, en fait, que les jeunes vivent. Il faudrait le dire. Beaucoup de jeunes se sentent marginalisés. Beaucoup de gens se sentent abandonnés. Beaucoup de jeunes se sentent même exclus et oubliés. Et lorsque, dans l'entente de mon propos, je parlais de questionner, mais le discours même en soi du chef de l'État, son adresse à la jeunesse, était un discours, moi je l'ai trouvé correct, réaliste, ayant touché plusieurs aspects, en fait, importants de la jeunesse. Je peux encore vous dire hier que lors de cette journée, la forte mobilisation que moi j'ai vue, c'est celle des plus jeunes. Ça veut dire, je vais prendre la tranche de 7 à 14 ans. Il y a eu un grand intérêt. Voilà, intérêt, voilà. Ça veut dire, j'ai l'impression que, mais ceux-là qui sont dans la préadolescence ou des pré-adultes, c'est comme s'ils ne sont tellement plus intéressés par ça. Ils vous disent que non, c'est du déjà vu, c'est des paroles de trop ici. C'est là où je disais en entrée d'émission qu'on doit maintenant questionner. Est-ce que ce que le chef de l'État prescrit quotidiennement, il a parlé des centres de formation, d'incubation, il a parlé des projets dans l'agriculture, dans la pisciculture. Est-ce que ceux qui ont la responsabilité d'accompagner monsieur le chef de l'État dans l'implémentation et l'exécution de ce projet-là, est-ce qu'ils travaillent réellement à ce que cela arrive? Je vais prendre une vue simple. Vous voyez, le phénomène aujourd'hui, vous allez voir de la consommation de ce qui est stupéfiant, dont les jeunes sont victimes, c'est parce qu'en fait, ils sont oisifs, abandonnés. Le chef de l'État a parlé de l'immigration irrégulière. Je parlais tout à l'heure, lorsque vous êtes, votre chien aboie contre vous, il ne nourrit pas le voisin. Beaucoup de jeunes ont trouvé une issue parce qu'à un moment, ils se disaient qu'on n'a pas trop le choix. Pour ceux qui ne pouvaient pas se livrer dans des activités illicites et puis se mettre en danger, ont choisi le chemin de l'exil, ce qui est encore plus dangereux, non seulement pour notre pays, mais pour des pertes énormes en vies humaines. Donc ici, il faudrait que le chef de l'État et tous ses collaborateurs, ça c'est une adresse aussi, ils s'assurent que tous ces projets qui sont des très bons projets, qui sont des projets vraiment intéressants, puissent être affectés à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des jeunes, il a parlé des zones, il a parlé du contexte intérieur, du nord, du sud-ouest. Il y a des jeunes qui sont de l'extrême nord, il y a des jeunes qui sont de l'est et tout. Il a cité même un centre, je pense bien, d'excellence de formation, celui de Yemezou, qui est dans une région assez reculée du sud et tout, c'est intéressant. Il a cité l'autre centre de l'est. Mais il y a plusieurs jeunes, même dans la région du centre, dont nous sommes originaires et puis natifs, et la ville de Yaoundé où nous résidons, qui ont besoin vraiment d'accompagnement, qui ont besoin de toucher du doigt. Juste un premier jet, hein. On reviendra vers vous. Voilà, toute cette mesure que le chef de l'État a mise en place. Alors, c'est vrai que nombreux ont dit les jeunes aiment seulement entendre ce qu'ils souhaiteraient qu'on leur dise, mais on a eu un président de la République qui a dit qu'il tiendra toujours le langage de la vérité. Honorable. Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a été sincère. Il a été vrai dans sa prise de parole, dans son adresse à la nation, à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier. Seulement les jeunes, la grande jeunesse, n'est-ce pas, attendaient aussi, parce qu'on a eu comme l'impression que le discours du président de la République a été comme un discours bilan, et que dans les faits, dans la concrétisation n'est-ce pas, de cette prescription qu'il a toujours eu à donner aux membres du gouvernement, et on a comme l'impression que l'implémentation, n'est-ce pas, de ces prescriptions ne suit pas. Le président de la République a toujours mis, n'est-ce pas, la jeunesse au centre de ses préoccupations. Le président de la République a toujours eu un intérêt, n'est-ce pas, à changer, à contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse. Mais je pense que l'ensemble du gouvernement qui
qui est à son service ne rend pas toujours les choses assez faciles, parce que la jeunesse est confrontée à beaucoup de difficultés. On ne prône pas la méritocratie au Cameroun. Il y a des jeunes compétents. Parfois, on a même souvent une situation où un jeune est porteur d'une idée innovante, et puis cette idée se voit voler peut-être, ou alors disparaître parce qu'il n'y a pas un accompagnement, un suivi, n'est-ce pas, pour que ce jeune-là puisse se prendre en main. Il faut le dire, le chef de l'État nous demande d'entreprendre, c'est vrai, mais on a besoin d'un encadrement. On ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain, on devient entrepreneur. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre, et là, le jeune aujourd'hui, bien que inspiré des idées porteurs des situations qui peuvent, n'est-ce pas, contribuer à l'amélioration des conditions de vie, et participer même, n'est-ce pas, à la vie économique de notre pays, il est aussi important, n'est-ce pas, que les autorités, le gouvernement puissent, n'est-ce pas, que ce ne soit pas de simples mots, parce que là on a comme l'impression que chaque année on assiste à de belles paroles, mais la concrétisation de ces paroles-là ne suit pas. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les jeunes se plaignent toujours, même lorsque le président de la République donne des recommandations, même lorsque le chef de la République, le président de la République voudrait, n'est-ce pas, du plus profond de son cœur, changer, n'est-ce pas, la condition de vie de la jeunesse camerounaise, mais sur des personnes qui sont amenées, qui sont appelées, n'est-ce pas, à accompagner cette implémentation, ne font pas leur travail. Et c'est ça qui est un peu désolant, n'est-ce pas, et c'est ça qui permet à ce que la jeunesse aujourd'hui se retrouve un peu aussi rebelle, parce que c'est parce qu'elle ne trouve pas son compte. Une jeunesse qui se retrouve un peu rebelle parce qu'elle ne trouve pas son compte. Beaucoup de promesses, une volonté manifeste, mais des réalisations quand même compliquées. Richard. Teigne, en fait, et puis je vais appeler insuffisante. Là aussi, la responsabilité est partagée. Permettez, Muriel, que je touche un aspect qui suscite souvent beaucoup d'enthousiasme et de vives disputes. La responsabilité aux jeunes. Oui. Il y a un jeune actuellement qui est président de l'institution fêtière. Le président n'a pas de ça, qui donne tous les moyens à ce qui est sport national et qui a toujours fait la fierté de notre nation et outil de cohésion, de rassemblement, et puis même aussi d'engagement et de bravure pour nous les jeunes et pour même les plus jeunes ou même les moins jeunes à pouvoir porter l'étendard de notre nation. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Il est lapidé au quotidien par d'autres jeunes, tout simplement parce qu'il a un idéal politique ou alors il a un choix politique qui est contraire à l'attente de plusieurs. Vous savez de qui je parle? Je ne vais pas citer les contemporains. Il est victime lui-même, tout simplement, et c'est un jeune qui entreprend. Je parle du Goliath d'Or, ce jeune footballeur aujourd'hui à la retraite, vous voyez un peu, qui a des responsabilités, mais dont ce sont des jeunes qui essaient déjà de ne pas être patient avec lui et de scruter quotidiennement le moindre de ses faux pas. On a l'impression que même nos aînés, lorsqu'ils ne voudraient pas céder, on appelle ça quoi? C'est un poste de responsabilité. C'est dire, est-ce que si on laisse ces jeunes aux affaires, ils pourront vraiment faire l'affaire? Ça, il faut se questionner. Il y a des jeunes aujourd'hui, vous avez parlé, M. Atangana, du fait qu'on entreprend comme ça. Il y a des jeunes qui entreprennent avec des risques énormes, mais dans ce qui est futile. Se livrer au jeu de hasard, je vous prends un exemple. Vous allez voir, tous ces jeux de hasard qui prospèrent, ils ont une clientèle qui est à 95% jeune. Et il y a des gens qui font des mises sur plusieurs sports, ça veut dire au quotidien, qui font en sorte qu'ils peuvent miser entre 5 et 10 000 francs. Cet argent, ça peut déjà servir à entreprendre. Vous me direz peut-être, certains téléspectateurs me diront que c'est le gouvernement qui a octroyé des licences d'exploitation à toutes ces sociétés de jeux pour pouvoir divertir, ou pouvoir, je vais appeler ça quoi, aliéner les jeunes. Je dirais non, mais des jeunes responsables, et vous êtes là, vous êtes jeune sénateur et tout, vous saviez en quoi vous en tenir. Si ces structures-là prospèrent, c'est parce qu'en fait, nous les jeunes, nous prêtons un flanc, et aussi à cause d'un grand nombre de manque d'emploi. Je vais continuer. Les jeunes aussi, dans un aspect où ils se sentent frustrés, quand je parle de ma génération, le chef d'État parle de la fonction publique. Lorsqu'il a parlé de dire la vérité, il y a un contraste. Parce qu'il y a des aînés dont on a l'impression
ils ont déjà atteint l'âge de la retraite. Ils devraient déjà normalement être mis au repos, mais qui continuent d'occuper des postes que des jeunes pourront occuper. Là, ça fuse lorsqu'il a parlé de certains esprits de frustration et qui font en sorte que des jeunes aujourd'hui deviennent, comme M. Attaranda dit, ça veut dire ils ne sont plus réceptifs à quoi que ce soit. Même quand le chef de l'État dit la vérité, le chef de l'État, mais ce que vous dites est contraire à ce que nous vivons. Puisqu'il y a des aînés qui sont aux affaires depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et le problème, cette fois, c'est que le fait qu'ils soient aux affaires, ça crée une sorte de mal-gouvernance, comme vous avez pas tout maintenant. Et parce que ces aînés qui sont aux affaires, ils ne vont que privilégier soit un cercle d'amis le plus proche, soit leur propre progéniture. Ça veut dire que si vous êtes un jeune qui n'avait pas de nom, vous n'avez pas de piston et vous n'êtes pas dans un réseau, ça devient difficile pour vous-même avec des compétences. Et dans tous les domaines, il y a beaucoup de jeunes qui errent ça et là, ils se cherchent. Parce que vous n'aviez personne qui va vous introduire, personne qui va vous présenter. C'est là où le chef de l'État devrait veiller vraiment à ce que la politique même, de la gestion même de l'État et des affaires publiques concernant la jeunesse soit vraiment assainie pour qu'on donne la chance à tout le monde. Il a cité un exemple qu'on a passé, ce jeune, beaucoup ne le connaissent pas. Aujourd'hui, on se rend compte que des modèles pour des jeunes, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus dans des métiers, que je vais appeler ça, qui sont des métiers un peu libéraux. Ça veut dire là, la comédie, les créateurs de web. Mais ces jeunes-là aussi, là, qu'est-ce qu'ils véhiculent comme valeur? Parce qu'ils veulent se faire des followers, ils veulent se faire de l'argent, ils sont obligés de faire des contenus. Le regard, la responsabilité qui se veut être partagée. Partagée, oui. La responsabilité, c'est que des jeunes, nous devrons en fait faire preuve en fait d'honnêteté envers soi-même, de résilience, de travail ardu et puis de patience. Le chef de l'État l'a dit, on ne doit pas se laisser aller à ce qui est facilité. On ne doit pas se laisser aller à ce qui est, je vais appeler ça, brutalité. Parce qu'on ne change pas les choses avec la violence, on ne les force pas. Là, et on doit apprendre aussi à pouvoir faire patte blanche lorsqu'on nous a confié des responsabilités. Il y a des jeunes à qui, lorsqu'on confie des responsabilités, on ne voit pas le suivi. Plutôt, eux-mêmes, ils retombent dans ce qui est, je vais appeler ça quoi, contre-valeur, j'avais l'alcool, vous savez, voir les filles et tout ce que ça vaut avec, au point de ne plus être des modèles. Donc, il faudrait que des jeunes apprennent vraiment à déjà se prendre au sérieux, à travailler dur et à pouvoir démontrer qu'on peut tenir et assurer que ce soit des postes de responsabilité, que ce soit des postes de projet, que ce soit... Mais si nos aînés nous voient tout le temps dans des salles de jeu, en boîte de nuit, je ne sais pas, et partout ailleurs en train de faire la fête, ils ne pourront pas. Ils ne pourront vraiment pas nous faire confiance. Et que des aînés qui sont là, qu'ils pensent à céder, je vais appeler ça la place, aux jeunes qui sont prêts déjà à prendre la relève. Alors, honorable, c'est vrai qu'après une telle adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, nombreux ont dit que plusieurs points interpellateurs des jeunes ont été touchés. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on a ce président qui présente toujours cette volonté manifeste à être aux côtés des jeunes et qui sait même par ricochet les différentes plaintes? Merci Muriel. Moi, je le dis sans embâche, je le dis de façon péremptoire. Je suis conscient, je sais que le président de la République aime la jeunesse camerounaise. Je sais que le président de la République a la volonté, n'est-ce pas, d'accompagner cette jeunesse-là, de leur permettre de se prendre en main véritablement. Seulement, il se pose un problème. Au-delà, n'est-ce pas, de cette volonté, il y a également, il doit avoir un suivi, n'est-ce pas, des orientations faites. Parce que lorsque le président de la République donne des orientations au gouvernement et que les orientations là ne sont pas exécutées, il y a problème. Et où est-ce que vous mettez le jeune? Il faut aussi un jeune qui soit réceptif. Tout à fait. La jeunesse est réceptive dans sa grande majorité. Dans sa grande majorité. Dans sa grande majorité, la jeunesse est réceptive. La jeunesse est prête, n'est-ce pas, à collaborer. La jeunesse, elle est compétente. La jeunesse aujourd'hui est une jeunesse engagée qui est aussi ambitieuse. Mais c'est peut-être là où se pose le problème au niveau de l'ambition. Parce que lorsque un jeune devient ambitieux, ça cause problème. Surtout à ceux-là qui se sont... Parce que le problème, le véritable problème, c'est que nos papas qui occupent des postes de responsabilité actuellement, ils se disent que nous, on n'a pas encore des capacités, des aptitudes, n'est-ce pas, à pouvoir prendre certaines responsabilités. Mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a des exemples des jeunes qui, n'est-ce pas, au vu de leurs petites activités qu'ils mènent, ils prouvent qu'ils ont la capacité et
des attitudes, n'est-ce pas, à pouvoir prendre des postes de responsabilité s'ils venaient à ce qu'on leur... Au-delà de ces postes de responsabilité, là on parle également de l'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes, entre eux, donc, ne peuvent pas se mettre ensemble et œuvrer, exceller dans l'entrepreneuriat jeune? Alors, c'est aussi là la grande difficulté et l'épineux problème au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse, elle n'est pas en harmonie. La jeunesse n'est pas en accord. La jeunesse a aussi un problème de leadership, parce que le problème du jeune, c'est d'abord le jeune. Parce que la jeunesse, elle se combat. Elle se combat entre elles. Et c'est ça qui fauche, n'est-ce pas, la collaboration qui peut... Parce qu'on est conscient que lorsqu'on se met ensemble pour des projets communautaires, ces projets-là peuvent facilement être réalisés. Mais c'est lorsqu'on s'inscrit dans l'individualisme, c'est-à-dire c'est chacun qui veut faire pour lui, c'est chacun qui ne veut pas voir aussi son frère évoluer. Et c'est ça qui permet à ça freine, n'est-ce pas, les efforts même que le gouvernement peut mettre en place, parce que le gouvernement ne peut pas gérer des cas individuels. Il est aussi important, n'est-ce pas, que les jeunes se mettent ensemble, que les jeunes se forment en communauté et qu'on apprenne, n'est-ce pas, à travailler main dans la main. Et je pense qu'à ce niveau, nous pourrons, n'est-ce pas, contribuer à notre propre développement. Alors, des jeunes, hein, Louis-Charles, qui peinent à se mettre ensemble, qui parfois combattent entre eux, mais on a également remarqué le président de la République qui l'aura soulevé. Des jeunes également qui se laissent endormir par des promesses vraiment qui ne peuvent pas être réalisées. On a des jeunes un peu paresseux qui ne sont pas prêts vraiment à travailler. Il y a une jeunesse paresseuse, mais il y a aussi une jeunesse très entreprenante. Il faut voir les grands marchés, il faut voir les bordures de route, il faut voir dans chaque petit coin. Et ceux-là qui se laissent, comme le chef de l'État, ou qui se laisseraient entraîner par toutes sortes de mauvaises ou de fausses promesses, tout simplement c'est parce que c'est par envie du changement. Il y a des jeunes qui vont vous dire que depuis 10 ans, 15 ans, et c'est une sorte de résonance, ils n'ont pas vu mieux. Et ils voudraient essayer autre chose. Et en voulant essayer autre chose, peut-être qu'ils peuvent tomber dans toutes sortes d'abus et puis de déstabilisation. Donc l'État, le chef de l'État et tous les collaborateurs gagneraient beaucoup plus à redonner de la crédibilité aux yeux de cette jeunesse. Monsieur Atanga a parlé tout à l'heure là de l'égoïsme, l'individualisme, mais il y a aussi une sorte même de manque même de sérieux dans l'activité de certains jeunes, entre parenthèses, parce qu'il y a des jeunes qui sont communautaires, on connaît des jeunes qui sont solitaires, qui sont solidaires les uns des autres, mais il y a aussi une certaine jeunesse qui ne pense qu'à faire la fête, il faut qu'on se dise la vérité, et il y a une certaine jeunesse qui ne pense qu'à s'acheter des articles de luxe et extrêmement coûteux, alors qu'ils n'ont pas de revenus. Et il y a des jeunes qui, même aller dans les jeux de hasard, c'est une sorte de facilité. Donc ces jeunesse gagneraient à revenir au travail, à revenir à toutes sortes de patience et à toutes sortes de sobriété. Parce que vous ne pouviez pas vous rendre compte qu'un jeune qui a entre 18 et 20 ans, même si vous êtes de famille aisée, vous aviez un téléphone d'une valeur peut-être de plus de $500, de plus de $8, de $1000, vous êtes en boîte de nuit tout le temps, vous avez 2 ou 3 copines. Avec ça, vous ne pouviez réellement pas prétendre à aspirer à un avenir meilleur. Vous ne pouvez même pas être digne et crédible de gérer quoi que ce soit. Mais il y a aussi une jeunesse, je dis, entreprenante, une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui est active. Mais le problème c'est quoi maintenant? C'est qu'il faudrait renverser certaines barrières et un certain idéal que nos aînés de manière consciente ou inconsciente ont créé. Parce qu'on divise les jeunes, pourquoi? Pour éviter en fait que les jeunes se mettent ensemble pour pouvoir être une force de dissuasion, un contrepoids ou alors une voix qui porte. Parce que s'il y a certains jeunes à qui on offre quelques privilèges, et puis la majorité qui n'ont rien du tout, ces jeunes qui ont quelques privilèges vont faire quoi? C'est eux qui vont s'aimer le trouble parmi la majorité, parce qu'ils sont sous le parapluie, ils sont à l'abri de certains besoins et vont laisser les choses, je vais appeler ça quoi, aller ainsi, parce qu'ils sont à l'abri de besoins. Donc la jeunesse, je dis, elle s'y est interpellée. Il faudrait des jeunes qui soient prêts, c'est-à-dire que de mettre l'intérêt public général au-dessus de leur petites individualités, au-dessus de leur petite vision. Parce que c'est ça le problème. Des fois, nous commençons ensemble, mais vous voyez à un certain moment, dès qu'un jeune, je vais appeler ça quoi, il a percé, ou il trouve une situation stable, il vous abandonne. Et ou bien il retourne la veste. Et déjà, parlant même de l'actualité avec l'actuel jeune dirigeant du PCRN, il a été traité de tous les mots. Voilà, oui, il est traité de quelqu'un d'ambivalent et de tout ça. Parce que quoi, à un moment,
il est confus. Mais je comprends parce que nous ne sommes pas dans le secret de ce qu'il a comme projet. Voilà. Et puis, on ne va pas aussi, pas parce qu'il ne s'aligne pas dans une ligne assez, je ne vais pas appeler ça rigoureuse, dire que bon, il n'est pas la bonne personne. Je ne sens pas là. Voilà, le temps dédié à ce programme qui court déjà vers sa fin. En dernier tour de table, une interrogation. Voilà. C'est vrai, le président aux côtés de la jeunesse camerounaise, mais est-ce que nous jeunes sommes encore fer de lance de la nation? Honorable. Alors, ça c'est une très bonne interrogation, parce que lorsqu'on parle de fer de lance de la nation, ça veut dire que on essaie de nous renvoyer au futur. Mais moi, je pense que la jeunesse, c'est aujourd'hui. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Donc, on doit un peu essayer de centrer, n'est-ce pas, cette vision-là, et se dire que cette jeunesse qu'on renvoie toujours à demain là, c'est justement aussi là le problème. La jeunesse est prête. Donc, parlons de la jeunesse au présent. Donc, parlons de la jeunesse au présent. Parlons de la jeunesse au présent. Nous sommes l'élément qu'il faut pour le moment et non pour demain. Alors, Louis Chalawana. Oui, Muriel, fer de lance de la nation, oui. Mais le seul problème, c'est que ce fer de lance a déjà rouillé. Donc, il est question aussi de le polir, de l'huiler et puis de pouvoir le mettre en marche. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne la jeunesse. Nous sommes fer de lance, mais nous avions connu déjà quelques tâches. Et ces tâches-là, je pense qu'avec la conscientisation et tout ce que vous faites comme effort et puis plusieurs autres structures, nous allons nous remettre sur la selle et puis pouvoir